Le dîner est que le cas où j'ai une cruche, donc on apprend avec qui va et connu. De même ici. Il faut donc on parle de Ruhani, quelque chose de spirituel, et j'ai les moyens ou pouvoir pour mon fils, ta vie est un style de l'autre. Quelque chose d'autre. Donc automatiquement, le Chachem, qu'est-ce qu'il pense? Si j'ai moyen pour lui, mon fils, je précède mon enfant. Abou, il n'est pas d'accord. Il dit Torah, c'est une autre notion. Ça, c'est Atzelat Klal Israël. C'est la survie d'Israël. Dit Torah, mais ça ne peut pas sauver. Il faut des Rachamim. C'est-à-dire que dans un cas pareil, explique la Torah que tu as, toi. Ça te suffit. Tu fais ce que tu as étudié, tu as étudié. Tu as les moyens, ton fils il est piqué, il passe avant toi. Quel rapport avec l'autre? Je ne peux pas étudier. Je peux pas faire mes autres. Je veux étudier. Je n'ai pas le moyen pour mon fils ou moi, alors qu'est-ce qu'on fait? Ah d'accord, on revient sur le cas. On revient sur. Alors le Buddha, et comme ça la et comme un Buddha. Si ton fils, son fils est piqué, les refif, etc., il passe avant toi. Toi tu as travaillé, il lui va étudier. La c'est. La Gemara amène à Maasé. Mettre l'eau à les comparer toi. Avec le Gemara là-bas qui avait Yaakov, de l'aider à Abba Yaakov. Il y avait un Hacham qui s'appelait Abba Yaakov. Si on peut imaginer notre époque, on peut passer de la génération. C'était un cadeau, c'était un cadeau, mais son fils était piqué. Très piqué. Il l'envoyait étudier. Chaque année, il faisait les comptes. Qui c'est qui est plus racham, lui ou moi? Moi, il était plus racham. Parce qu'on est plus racham dans le sens qu'il était plus perspicace, plus rarif. Il disait, bon, pas mon fils. C'est pas question de connaissance, c'est pas de connaissance. Aiguisé. Il a une mémoire plus forte, etc. Il dit, bah. Une année, il vient l'examen, il dit, la 4 l'Aziz. Cette année, c'est moi qui parle. Je vois que tu as perdu dans tes perplexités, j'ai eu des compétences plus que toi. Il a laissé à la maison. Il n'y a pas de sentiment dedans. Al-Kha, c'est Al-Kha. Il a laissé à la maison, il est parti étudier. Il arrive dans les contrées de Abaye. Là-bas, c'était le Rab. À l'époque, c'était Abaye. Donc, il arrive chez Abaye et il demande, tu me dire, de mettre en place pour étudier. Abaye, il arrive, oh, magnifique. C'est pas un problème dans le village. Quand il y avait un midrash, il y avait un genou qui les embêtait. Il y avait un midrash à Boutaï. Et ils viennent, ils sont là-bas à Boutaï. Parce que pourquoi? Parce que toute la journée étudiée, qu'est-ce qui se passe? Il y a une douche. Ils viennent, tu sais, cette douche elle est là. Il y a une pompée. Tu sais qu'ici, il y avait des cas pareils de machine. J'avais plusieurs fois des cas. J'ai un ami, moi, qui était là. Il m'en a parlé. Vous connaissez sûrement Jonathan Mergui. Ouais. Avec Jérémy Lévy. Ok. Voilà. Et il m'avait raconté une histoire. C'était quand il était venu ici. Ça, c'est un cas. Ici, il n'y avait pas encore. Plein de fois. Ils ont fait la bracha. Les bouges, c'est le câble, la bouge, machin, ça. Les tables, la bouge et tout. Bien sûr. Ah, on a fait la Je finis prière. pas peur, machin, faut pas t'inquiéter. Ils sont jaloux, qu'est-ce que tu fais? Ça te provoque. Ah, on a fait une prière pour les faire disparaître. Vas-y, je t'attends. T'as fait pas prière? Non, c'est. Ah, quand même, je suis C'est Rachid, non? Je suis un homme d'avant. Moi, j'ai un ami ici, il a un appartement ici, il a eu pris un appartement C'est ici. Rachid qui avait fait une prière pour lui. Non? Le hasard. Ici, ils sont là, ils sont encore là. Ici, là, il n'y a pas longtemps, il a pris un appartement. Ça n'a pas aidé. Ah. C'est pas, il raconte, où c'est marqué, qu'est-ce qu'il y a des gens. C'est beaucoup d'histoires, machin. Moi, je vis ici actuel. Mais si où, c'est pas comme ça. C'est un élève qui a pris un appartement, 2 élèves. Il y avait un appartement à Beyvagal et un à Rechavia. Il a pris Beyvagal, un appartement. Il me dit, vous avez fait un côté à Beyvagal, il prend à la maison, c'est porté sous les machins. Le truc de folie. J'ai fait, bon, ben essayez, on va voir. Il y avait juste avant, il y avait des histoires dans cette maison. L'empreinte est venue. Donc ça a amené Mazikim. Et tu peux pas. Mazikim, c'est le mauvais esprit. Ouais, les mauvaises forces du mal. Je lui ai dit, tu peux rien faire, quitte la maison. Voilà. Bon, j'ai quitté. L'autre, il a pris l'appartement. Pareil. Il m'appelle, voilà, il se passe, le soir, ça va se faire attraper la main. Il y a des marques. Le petit, le berceau, il bouge. Il met avec sa vue. Il va écouter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il n'y a pas de nous à la maison. Quand il est venu, je dis, bon, reste, pas de nous à. Tous les Mazikim sont rentrés. Ça y est, la porte est ouverte. FK, c'est une catastrophe. Ils veulent quoi? Ils veulent quoi quand ils viennent? T'embêter. Ah, on laisse les Ils gens. sont Quand ils viennent ici, ils veulent quoi? Qui c'est? Ah ben, non, là, ils profiter. Ça touche pas là. Ils jouissent.
de l'étude, ils écoutent Ici, l'étude. ils sont là, je suis kadosh. Après, je suis kadosh avec On laisse les mezuzot quand on quitte la maison, on aurait dû laisser finalement, parce que c'est des juifs ici. Ils n'ont pas laissé. Oui, mais c'est ça qu'on aurait dû faire, parce que c'est toujours des juifs qui T'es obligé de laisser. C'est pour ça que Aya, c'est pour ça que juifs. oui, c'est pour ça qu'on dit qu'en partant, il faut laisser. faut être obligé de Quand laisser. c'est un juif qui reprend Et la Gmar, parole. le métier là-bas, il parle de ça. Celui qui est Mais passé, ici, il y a que des juifs, c'est ça Voilà, que je veux raison. dire. celui qui est passé en danger, il peut perdre sa femme et ses enfants. Comme ça, Gmar a dit. Tu vas mettre ton ami en danger, lui il est en danger. Pas en France par contre. Mais là, peut-être Oui. l'appartement il est resté vide longtemps, donc c'est pour ça qu'ils l'ont enlevé. Ça peut être Non, valable. mais non. Parce que- Après, je dis, eh bien, Philou, il a fait la hakira. Je dis, oui, qu'est-ce qui s'est passé dans cet appartement avant? Il fait des orgies là-bas. Et des clous, des machins, Leicester. J'ai fait. Alors lui, il a dit, bon, je vais amener des trucs. J'ai fait, mais ce que tu veux, mais. Alors, faut sortir. Grave, ici, il y a des Il mezuzot. Il a fait l'électorate, il a fait tout ça. Rien à dire. À Sarcelles, ils avaient fait courir le bruit sur Il a quitté la maison. Mais grave, il y a des mezuzot ici, donc comment ils rentrent? Comment ça? Qui c'est? On ne dérange pas, ça va? Normalement, comme Israël. Non, c'est pas On ne dérange pas ici. Ah, ici, Non, bien qu'il y a les mezuzot, ils rentrent. Ils font pas. Mais à quoi? Juste ils viennent profiter de la Ils douche. jouent, hein. ils jouent. Mais grave, il y en a plus Al Bayat, en Israël. Même en France. Non, mais c'est. Tu veux que je te raconte en France aussi? Non, ça va. Si. Abi Yaakov Hazera. À Levallois, BNP. Et Abi Yaakov Hazera, chez l'homme. J'avais un ami, son arrière-grand-père, il était ami d'Abi Yaakov Hazera. Il s'appelait, je crois, Bishmon Selem. Et il est donc Abi Yaakov dans le couchou avec ses élèves. Quand il faisait chaud, on rentrait à la maison, et puis le rabbin il faisait le repas, et il donnait à manger. C'est comme ça à l'époque. Puis quelques après, le rabbin était avec les élèves, comme ça, il n'avait pas attention. Et puis il remarque, où est Bishmon? Je sais pas, il était avec nous au Bétémidrash. Le rabbin se vite comme ça en sursaut. Et tout le monde était derrière le rabbin. Ils arrivent au Bétémidrash, il était parti à manger, comme ça, inerte. Et le rabbin commence à crier, ouais, Mathieu-Boron, il commence à insulter. Je t'envoie dans le désert, tu seras en quarantaine. Oh, tu es duré, mon talmide. Hop, il s'est réveillé. Avec qui tu parles, votre Il aurait qu'est-ce qu'il a perdu la tête. Il a dit non. Il a dit qu'est-ce qui s'est passé quand je l'ai cours. Tout le monde vient, même les genoux, il écoute son cours. Il joue, il écoute le jour. Ils sont tous venus écouter son cours. Et là, il n'y a pas de place. C'était pressé, compressé, tout le monde de les côtés, etc. Et il a fait tomber le talmide. Il faisait un coup, un bichement à scellé. Là, il partait, il a pris sa place. C'est pour ça que je Ils l'insulte. prennent de la place eux, quand ils sont là. Ça prend, il y a du monde. Non, mais les jeunes, ils sont. On les voit pas. Il y a 10 000, 5 000, mais il y a un minimum. Des Il y pieds a un de coq. maximum, Ils pardon. ont des pieds de coq. C'est autre chose, ça. C'est basique. C'est autre chose. C'est autre chose. Et il s'écrit où le mot, ce mot-là? Quel mot? Noun. Non, du arabe, non. Non, je sais, mais. Chez Dalet. Est-ce que c'est écrit dans une. Tu vois, Marzikim, ok, c'est écrit. Mais... les genoux, on souvent besoin, c'est Shindal. Il y a deux sortes, il y a Mazikim et Shindal. Shindal, c'est marrant, c'est Hagat. C'est pas pas le mal. Maroc. C'est moi, tu dis comment ils sont formés, quel leur Rafat, dans Rafat, non. Le Macron, c'est Mazikim d'avoir un modèle. C'est la Mazikim. C'est Mazikim. Moi, je voudrais. Ils peuvent tuer. Et bien sûr, mais il Bah là, il faut. t'a raconté. Et quand tu vois un type qui rentre dans un poteau, il me connaît pas dans le poteau, il m'a tu là quoi. C'est eux qui font ça. Mais c'est quoi? Pourquoi? C'est quoi leur but à eux? Leur but, eux, comme ça. Tafkid, eux, sur leur tête. Après, ça matin, quand le monde part de ce monde, il jugeait. Qui c'est qui jugeait? C'est le roi. L'homme, il y a plusieurs niveaux. On le juge. Le roi, on le juge. Ok. C'est une partie, plusieurs parties. Le roi est jugé. Et quand il est jugé, il est condamné. Que Dieu préserve, quand il est condamné. Qui c'est qui s'occupe de la condamnation et les conditions, les religions et tout ça? Qui c'est le chine. C'est des créatures. Leur tafkid, c'est de prendre la personne, et ils sont trois. Deux, et puis un qui est proposé sur les deux. Comme ça que ça marche. Et ils font, est-ce que la sentence a été faite? C'est quoi les sentences? D'entrer dans un poteau par exemple? Non, ça Non, c'est sur c'est terre. Après 120 ans, Après 120 ans, je te parle. Ok, et alors lui, la question c'est c'est quoi leur but ici? Oui, Pourquoi ici, ils font ce genre de voilà. choses? C'est pas bien d'étudier ça, Ça, quand même, hein. comment? Pas de moi, je vous vois un peu la question, mais je. Non, non, je demande, parce que c'est pas bien, ça peut rendre fou, ça peut Non, angoisser. ça t'en fout, ça dans tout, c'est cacahuète. Moi, je suis très sensible. Alors, Quand tu es à Torah, tu n'as rien. effectivement, on est Quand tu es à Torah, tu n'as rien à craindre. La Torah, elle est puissante de voir. Tu dis à moi que nous t'écoute. Tu sais ce que c'est la Torah? Vous n'avez pas la notion de ce que c'est la Torah. Même dans les sphères, et surtout encore plus fort quand tu es sur terre. Quand tu es sur terre, tu es très 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 puissant. Tu appelles Hachem, Hachem te répond tout de suite. Mais qu'est-ce qu'ils descendent faire alors en bas? Ils sont pas sur terre, ils sont là, ils habitent avec toi. Mais alors, c'est ça, pourquoi? Eux, le rôle, enfin une grande partie de leur travail, c'est ça. C'est un maçon. De prendre le roi Tout est sous contrôle. et ils le punissent. Et c'est quoi leur intérêt d'embêter les mondes, de claquer les portes, allumer la lumière, te faire rentrer dans un poteau? Ah, ça c'est machouacher, ça. C'est machouacher. C'est quand ils font ça. Quand tu fais rentrer comme tu dis dans un poteau, c'est pas que je vous l'ai dit, je suis la Hamida. Et eux, ils accomplissent. C'est le corps exécutif.
Il y a le C'est la corps. police. Voilà, la police. Oui, c'est la police. Corps exécutif. Chauffette. C'est qui chauffette? C'est la Achamim. Aujourd'hui, je vous dis, c'est Rabbi Yosef. Alors, ils sont pas méchants, en soi. Qui c'est? Ils font leur rôle, ils font leur mission. Quoi. Ils font leur... Ah non, ils font leur rôle. C'est C'est ce qu'ils ont à faire, quoi. Ouais, ils font leur boulot. Donc, on n'a pas à les craindre ou quoi que ce soit. Non, c'est- mais ils prennent de quoi? Bah, c'est comme, Donc, quelqu'un qui c'est comme vit, une araignée qui vient pour te piquer, tu peux la tuer. Quelqu'un qui vit une vie de Torah, il n'y aurait pas de Ah, problème. mais je te l'ai tué aussi. C'est Quelqu'un qui vit une vie Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de problème. alors. Tu dis quoi? Quelqu'un qui vit une vie de Torah, il n'a jamais de problème. Enfin, il n'y a pas de. J'ai un protégé, bien sûr. Je vais en parler, vous allez voir l'histoire après la suite. Pas fini. Mais d'une manière générale, je vais vous montrer ce que c'est quoi Adam, Mazé Adam, quand je parle de sur terre. Donc on est sur terre très 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 fort. Pour ça, la vie ici, c'est pas une vie pour profiter au maximum. Pour profiter de la vie. Ah oui, oui. Abid Daftaya, il a un sefer qui s'appelle le Khotam Saprot. Il raconte là-bas, parce que lui s'occupait beaucoup des chameaux qui rentrent dans le corps. Dibouk, vous connaissez ce Dibouk? Il s'occupait beaucoup de ça, Dibouk, il parlait avec eux, etc. Il taquait un chameau. Très rapide, avec des yichoudim, tout ça, vite, il faisait passer la sentence. Alors le Rabbi avait ça fait. Est-ce qu'il va faire ce qu'il fait, il n'a pas le droit de faire, etc. Il appelait un des préposés, là. Et il m'a demandé, voilà, tu seras mon chédiar, monte dans l'espace céleste au Bédina Alion. Monte au Bédina Alion. Et demande-leur, c'est des questions, hein, plein de questions. Ah, il marche il raconte tous les détails. Donc, alors, lui, c'était le maître de mon maître, Hamza Mizrahi. Alors, la Shamal monte là-haut, le Chaliar monte là-haut, et il rentre dans le Bédine. Il demande est-ce qu'il peut rentrer au Bédine. Ils n'ont pas rentré au Bédine. Ils ont rien à voir là-bas. Ils sont sur terre. Qu'est-ce que tu rentres là-haut? Il a dit je suis Aliar. Chaliar, c'est un Kamout. Du qui de Biouda, Kanes. Il est rentré. Alors avant de parler, il a dit, comme quoi je dis, Shalom les Borola. Un seul valor. Il raconte là-bas, il a raconté des détails, il dit, une lumière de l'infini rentrée à l'intérieur, tout le monde s'est levé. Qu'on a bêté une parade. Il m'a dit, vas-y, moi si je te rends mon shalom. J'ai vu, qu'est-ce que c'est Koradam en fait? Qu'est-ce qu'il veut que je se barre? Quand tu es dans le haut, c'est fini, tu en remets. Tant que tu es sur terre, tu es une force terre, force puissante. Quand nous, on n'est pas, on se dédaigne. Mais un juif, c'est quelque chose de fort, de très puissant en Bretagne. On est proche de Dieu, Dieu nous écoute. Pas là-haut, là, sur terre. Ici, Dieu est avec toi. Après, c'est un autre monde. Là-bas, ce que tu as fait ta mission, tu as fait. Pourquoi quand on demande alors et qu'on n'a pas tout de suite dans ce cas-là? Le problème, c'est quoi, ce qu'on est plus proche, comment tu es proche de lui? Loin. Approche de lui, tu verras qu'il te répond. Hachem, il t'écoute. Et il te répond que c'est pas pour toi. Il t'explique, tu entends tout ça. Il faut voir que je me répond, il te parle. C'est pas Zman. Tu sens ton cœur, c'est pas Zman. Il y a une réponse. Hachem te fait plein d'œil. Hachem, il est présent, il est là avec nous. Mais est-ce qu'on s'habitue à ça ou pas? Toute ta vie, t'es habitué quoi? À ta petite vie, c'est machin, etc. T'es pas quelque chose de gros. T'es toi-même. Il faut te déconnecter de toi-même et être dans son monde à lui. Quand tu es dans son monde à lui, c'est extraordinaire. C'est un autre monde. Top, on revient. Alors Rabbi a attendu que Rav Yaakov arrive, il était content. Ils avaient dans son hôpital un genou. Que même en journée, ils pouvaient se montrer. Il fallait plusieurs pour qu'ils apparaissent. À chaque fois, il fallait être 4, 5 dans le midrash. On a dit maintenant, du fait que le Rav est arrivé, on est sauvé. La maladie que personne ne reçoit à la maison. Faut pas le l'Arsène, comment dire, l'Arsène, le reçoit à la maison. Vous l'hébergez. Il va aller où est-ce qu'il va aller dormir? Batamédrage, Bérabanan, c'est ça la maison des Chachamim. On appelle ça Bérabanan, la maison des Chachamim. Comment ça dit Batamédrage? Ok. Alors, lui, il n'a pas de choix. Il a dit que si on l'envoie là-bas, j'espère qu'il y aura un miracle. Il va s'occuper du genou, il va le faire par disparaître. Mais c'est ce qu'on n'a pas passé quand il est parti à Vetzfat. Et Vetzfat, il y avait une maison, il y avait une bête du Harizal. Personne ne s'approchait là-bas, elle était fermée. Pourquoi? Parce que celui qui est là-bas, il y avait un Isaac, il y avait un dégât. Un serpent qui sortait, on se scorpion, on se dit, personne ne s'approchait. C'est fermé. La maison du Harizal. Le bête du Harizal. Baba Saleh est parti là-bas, il dit, la Massagoul, on dit, expliquer, il dit,
Elle dit, je veux rentrer. Ramène-moi les clés. Il a demandé ce match, accompagne-moi, on va au Echal. Il dit, Rabbi, Haf, Scott. Il a dit, prends mon match, la billard, et suis-moi derrière moi. J'ai peur. Il a pris la billard et il marche. Il le suit comme ça, il est collé au rab. Il ouvre les Echal et il fait ce qu'il fait au rab. Après 1 heure, il dit, ça y est, il n'y a plus rien. Tout le monde peut rentrer. Et là, la réponse était finie. Alors, Abaye dit, on va faire comme ça, voilà, Baba est arrivé, il va s'occuper du genou. Il rentre au Beth Midrash, et effectivement, la nuit se présente. C'était un serpent à 7 têtes. C'est marqué, le Gemara nous dit, à chaque fois qu'il se prie, il a pris les supplies Hachem, il se prosternait. Puis comme il avait une tête tombée, une tête, 2 têtes, 3 têtes, je crois que 7 têtes étaient par terre. Petit matin, ils sont venus tous, ils ont mis le Ah, on les voyait, il le voyait. Bien sûr, il s'est dévoilé. Complètement dévoilé. Mais que à lui ou à tout le monde? Tout le monde. Vous avez vu? Et si on le voyait, quand il était 2 personnes. Ah voilà. C'est un paquet, il n'est pas assez par une force, il ne peut pas. C'est délimité sa force. Et donc, comme ça, il a fait disparaître. Par les prières. Par les prières. Donc, ce que je disais pour l'araignée, on peut les tuer même si c'est des forces créées par Dieu. C'est quand même une achem pareil aussi. Mais le plus grand avoda, c'est de ne pas la tuer. Ça, c'est notre marre. Tu dis, si elle veut piquer, c'est avec le bout qu'il veut. Et sinon, elle ne touchera pas. Effectivement, elle ne touche pas. C'est comme ça, les Le scorpion, le serpent va en pris la mida avec un. Voilà, puis avoir l'exemple. Ça c'est avec. C'est on va voir tout de suite après. Non, mais qui je ramène tout de suite après. La question qu'il se demande, il fait une chose pareille, il les met en danger. Il leur a dit que Hachem s'il n'y pas un S, je vous serai en danger. Et une autre question, même tu dis qu'ils vont faire un S. Un S, on lui ses mérites. On lui ses mérites. Comment il fait chez Sabaye? Comment il fait des choses pareilles? Pour comprendre cela, on va prendre nos Gemara dans le Srimachol, la Medgimel. C'était quoi, pardon? Kiddushin Kaftet dans le fait. La Medgimel, on la met là-bas. C'est un jour, même assez. Rabbi Haïm Ben Douza, tout le monde connaît Rabbi Haïm Ben Douza. Au mois de Masechet, Sota, même tête à Moudalef, il dit Mia Shilifta Rabbi Haïm Ben Douza, Batan Shema Assez. Les miracles qu'il faisait, ça, ils ont disparu. Il faisait des miracles à gogo, lui. Gogo. Une fois, une femme, elle est venue là-bas. Rabbi, il y a le Kablan, comment on dit Kablan, l'entrepreneur. Il m'a fait les poutres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté au bout là-bas, il y a un petit bout là, un petit bout là. Il est passé de l'autre côté. Non, tu fais les poutres de part en part. Il a pris les poutres, elle est trop petite. Il s'est planté. Ah, tu vois bien, Rabbi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'il sorte? Mais regarde, qu'elle sorte. Se sortent de l'autre côté. Là, c'était quand même très très fort. Tu fais la Hachem, ah là, ma comme oui, miracle. Pour lui, c'était naturel. C'était mon courant. Mais il avait le droit de faire ça? Ok. Alors, franchement, c'est une bonne chez là. On peut faire ça? C'est une bonne chez là. Baba, ça allait prendre une bouteille de Bahia. Vas-y, on peut faire ça? Ouais, c'est vrai. Mais ça lui enlève pas les mérites alors? Ah ouais, fais bien. C'est la question qu'elle demandait. Qui pose la question de Maracha? Baba Salé, il a redémarré une voiture avec sa canne. Et il a dit au chauffeur, c'est dommage de rouler dans des voitures qui ne roulent pas parce que tu me fais utiliser des miracles pour des choses bidons. Ouais. Garde les miracles pour les belles choses. Voilà. Alors, on va pas expliquer. La Gemara amène à Mihamed de ça. Il y avait, dans son village, il y avait, je crois, à l'entrée de la ville, je ne sais pas à quel endroit, il y avait un gouda, il y avait un côté, un mur. Il y a un trou, les gens venaient prendre de l'ombre qui était devant ce mur. Et il y avait un trou, il sortait un halon, un serpent, qui est très spécial. Il te pique, vite il court vers un ruisseau. Dès qu'il arrive au ruisseau, le type il meurt. Que quand il touche l'eau. Quand tu touches l'eau. Mais si toi tu touches l'eau avant le halon, On a pas. lui il meurt. Non, le halon il meurt. Ils sont connectés. Ils sont connectés. C'est énorme. Alors, ils sont venus voir Rabbi Haïm, ils sont Rabbi, voilà ce qui se passe. Non, c'est Rabbi Haïm de ça. Alors, Rabbi Haïm il arrive, montrez-moi aussi. Là, Rabbi, il a le trou ici. Il a, c'est sûr, il a mis le pied dedans. Et où il est le serpent? Le serpent, ça le pique. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un S. L'autre pied, il y avait une source d'eau. Ah là, comme il est mort. Waouh, tout le monde est pâté. Il a pris le serpent, il l'a mis sur son épaule. Il a été bêté le midrash. L'on a hache mimit. Vous croyez que c'est le serpent qui tue? Ma putain. Ah, hête mimit. Quand on fait des avelot, c'est ça qui tue. Les avelot. C'est les fautes qui tuent. Si l'autre il a été piqué par un serpent, c'est que je vous l'envoyais. Il a fait des avelot, pas stam, mais enfin, qui a été piqué. Il dit voilà, je suis arrivé, je l'ai mis, allez, vas-y, pique. C'est celui qui est mort. Alors il m'a dit, oi,
Malheur à l'autre qui rencontre un Arod. Malheur au Arod qui rencontre avec Hamid Dosa. Parce que s'il le rencontre lui-même. Asbikitsu, la même chose, la marche de me demande. Mais comment il fait juste pareil? Il se met en danger. Et si on lui fait un miracle, tu lui fais du miracle, donc très bien. On va te mettre tes mérites. Avec Marad de Massal Tarnit, on voit là-bas. On a le mérite de. Mais alors le Mashiach, il ne meurt pas. Il ne va pas empêcher le Mashiach. ما كان شغل زي attends ما سألتش شباب اللي هي من البيت ما جي أغوى ميتو بيحجوش النحاش 4 hommes sont morts à cause du conseil du Nahash. Quel conseil? Le conseil à Hava de manger la pomme. Oui, enfin la pomme, pas la pomme. Il y a Zohar Kadosh qui suit les trois. C'est ce que c'est ce que tu dis. C'est pour ça que les Tunisiens nous boivent de la boucha et on mange du C'est la pain. fille. Ouais, parce que c'est la fille. C'est Et on sent les trogs aussi. D'après le Gemara, dans ma Masechet Brachot, je crois dans le Beth Amud Aleph, là-bas, il y a 3 choses. Il y a Rabbi Yehuda, Rabbi Nechemia, Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, il dit que c'est Hita. Hita, c'est du blé. Rabbi Meir, il dit, je crois que c'est la fille. Et l'autre, il dit, c'est Rabbi Yehoshua. Et l'autre, il dit, c'est quoi? Il dit, c'est le blé, la figue et le vin. Shalosh. Zohar Kadosh, il dit les 3. Nous, on boit le vin, on mange le pain. Et puis Et le vin, le pain et. la boucha. La boucha, pardon, la boucha. C'est C'est ça. ça que je cherchais. 3. Asbekitsu. Donc, tu vas poser la question, tu m'as dit Mashiach, Ah, ça ne va. Si c'est les péchés qui tuent. La Gemara dit comme ça. 4, ils sont morts à cause du serpent. C'était quoi? Ils n'étaient pas passés de mort. Ishaï, il n'a fait aucune faute. Benjamin. Le premier, c'est Binyamin. Le deuxième, c'est Amram. Troisième, c'est Ishaï. Le quatrième, c'est Kilav. Mashiach. Ah, Kilav. c'est qui là? Kilav, c'est le fils d'Amelech. Ah oui, c'est Ishaï, c'est le père de David Amelech. Et Binyamin, et Amram. Je vois quand j'ai d'autres noms. C'est qui alors? Qu'est-ce qu'il est leur Ils n'ont jamais fauté. Ils sont morts? Ils n'ont jamais fauté. Ils ont fauté. À cause du conseil, à cause de la faute du Danahash. Il faut. C'est des réparations. Adam, du fait qu'il a mangé du fruit interdit, c'est Da'at Tovara. Alors le corps, il faut réparer ça. Comment tu répares ces choses-là en mourant? Bon, c'est un petit coup, la mort c'est un petit coup. On arrive à la fin au moment du Mashiach. Donc en théorie, on revient à un moment d'avant, la faute. Tu parles du Tori, tu parles. De 4 personnes. Amram. D'accord, c'est un petit coup qu'on va Ok, et donc. Amram, Ishaï. Binyamin, Amram, Ishaï, Bekila. Donc, on va. Ceux qui sont montés sans Kilan. mourir. Ça, c'est un cher, c'est un très bon. Ok. Ishaï. Ils n'ont pas réparé la faute. Qui c'est? L'autre, ça arrive. Je connais pas ceux-là, les 4 n'ont jamais C'est fauté. notre prix là. Tu parles Benjamin, de photo, tu parles Amram, c'est rabattaché. Ishaï et qui Pas par ok, c'est notre prix. Benjamin. Quelle année ils t'ont même pas voté, ils sont partis. Donc cette question est demandée par le maréchal. Et il répond comme ça. Il dit, il faut savoir, il y a 2 choses. Il y a la tefila. Quand un homme fait une tefila et que ça a été répondu, c'est pas du manu. Alors, on n'a pas de ses mérites. On lui a répondu à ce qu'il a demandé. Pas que chacun a demandé, pas de kabel. Abichain Ibn Mendoza, mais il מתפלל. Abraham Jacob, il מתפלל. Quand est-ce qu'on enlève des sruyot? C'est quand c'est subi. Là, il ne demandait pas, il était en danger, hop, on fait miracle. On voit d'ailleurs dans le Sechet Arni, comme Guy m'a dit tout ça. Il m'a ramené là-bas. Il y avait un Hacham. Tu dis bien ce qu'il va là-bas. Bien sûr. Toi aussi, t'étais là au début. L'histoire du Baba Saleh qui a fait miracle en tapant sur la voiture, c'était un vrai miracle, ça veut dire, ou c'était une prière? Toujours prier pour ça. Parce qu'il a dit, c'est dommage d'utiliser des miracles pour faire des bêtises. Ouais, il ne peut pas faire de stand comme ça, on va. Mais ça ne lui enlève quand même pas du fruit. Non, parce que c'était fila. Parce qu'il y a monsieur qui avait demandé à Rabbi David Aboracera, Ok. est-ce que je dois acheter une voiture avec 4 places derrière? Parce que je viens d'avoir mon 4e enfant. Et il lui a raconté cette histoire, il lui a dit voilà pourquoi il faut acheter une grande voiture, parce que sinon tu vas rouler avec 4 enfants derrière, il y aura des miracles constants pour t'aider, tu utilises des miracles pour rien. Oui, parce que tu peux tirer. Alors garde tes miracles pour des choses plus Non, importantes. c'est une histoire, il faudra commencer à Ouais, c'est une histoire. C'est sûr qu'il ne faut pas faire. Je te dis, je viens de t'expliquer que quoi? Que Hazra Khaïla, si on te fait des miracles soudainement, on enlève nos sruyot. La Gemara ramène ici. Il y avait un Hakam, c'était Avuna. C'était Sharat. Donc c'est mieux de pas en avoir quoi. J'ai pas compris.
C'est mieux de ne pas subir de miracle dans sa vie alors. C'est-à-dire, oui, c'est soudain, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on attention. définit par miracle? Quand quelqu'un se met en danger, il se met en danger. Il roule très vite. Il fait des zigzags, etc. Il se met en danger. Et il a rien eu. Il fait des miracles. Vous avez dit que la prière, elle enlève. Ah oui, c'est pas autre chose. Oui, il faut rouler vite et demander à. Allez, je vous dis ça. On fait Gomel quand tu fais. Adaba, regardez ce qu'il y a, je vois comme tout de suite. Il y avait Aou Hamra, Béou Betaria. Il y avait du vin dans une maison qui était tremblotante. Maison qui est là, on ne va pas rentrer à l'intérieur parce que ça peut tomber sur la maison et il peut mourir. C'est dangereux. Oubaï, les flous, et donc ils ont voulu enlever le vin qui est à l'intérieur, les fûts de vin qui est à l'intérieur. Ok? Aïle, les Adaba Hava Leatan. Ils ont fait rentrer Adaba Hava à l'intérieur. Ok? Mashri Bishmatata. Ils ont parlé du pipoul, le couchot, du routes. Adaba Hava, c'est un sadique. On va le faire rentrer là-bas. Tant qu'il est là-bas, on n'a rien à craindre. C'est tranquille. D'accord? Alors, le temps qu'il a dit aux ouvriers, il a dit, mais vite les bouteilles. Adi Ben Baden la fac, bon, quand ils ont fini tout dans les petites bouteilles, il a sorti. Lui, il n'a pas pensé à tout ça, il ne voyait pas. Il a parlé de pipoul, le coucher, il parle avec lui. Un qui sort, boum, tu tombes. Il voit qu'est-ce qui s'est passé là. Il a compris le manège. Et puis, vous avez pas honte, vous faites toutes choses pareilles à moi. Alors il m'a dit, elle dit, pourquoi tu m'as cuit? Il a dit, le Olam, Aliamod, Dam, comme Sakana. A tout jamais, il ne faut pas se mettre dans un endroit qui est si dangereux. Ok? Et il va dire, on me fait un miracle. D'abord, qui te dit qu'on fait un miracle? Qui dit que d'abord tu es apte à faire un miracle? Tu peux être sûr que tu as un tzaddik, toi? Vétimti, quand on fait un miracle, on va enlever de ses mérites. On va enlever de ses mérites, chaque jour. Même pour un tzaddik. Même pour un tzaddik. C'est une souveraine. Maintenant, ça dépend, il y a le dargo de tzaddik. Tout de suite. Parce qu'il y a une question qui se demande. Ok, donc on a vu que c'est la tuila, il n'y a pas de problème. Il y a une question qui est demandée dans le Gemara, dans la Sechet Ta'anit Kafaï, le Gemara amène à Marassé avec Bichem Mendoza. C'était les rêves Shabbat. La Gemara dit là-bas que sa fille elle allumait, tout le monde connaît l'histoire. Sa fille allumait, on lui prend de l'huile, elle a pris du vinaigre. Bon, elle allumait, etc. Et elle s'est aperçue que c'était du vinaigre. Elle dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Pas ta volonté. Alors, son père a vu qu'il était triste. Et pourquoi tu es triste, ma fille? C'est Makara. La moitié triste. Elle a dit, t'as arrêté. Au lieu de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Elle dit, va voir, ma fille. Celui qui a dit à l'huile d'allumer, il dit, reviens d'allumer, moi, c'est pareil. Pareil. Et c'est marqué, c'était s'allumer jusqu'à Motsé Shabbat. Alors, la question qui se demande sur cette histoire, comme qu'on ne voit pas, il est où? Il est à la maison. Sa fille, elle n'est pas dehors. C'est sûr qu'elle a dans une fille. C'est sûr. En bas me fourra. J'ai une femme, elle ne peut sortir qu'une fois, deux fois par mois, pas plus. À l'époque, j'ai vu ça chez mon Agassi, le Koubal de Bagdad. Il disait que les femmes mariées sortaient de Knesset. Les jeunes filles, jamais. Jusqu'au mariage. Reste à la maison. Après, tu tournes où? Tu sais, tu es à la maison. Donc, elle est à la maison. Pourquoi tu demandes qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Tu vois pas qu'il n'y a pas de lumière? Donc il y avait de la lumière. Alors c'est la lumière, pourquoi elle est triste? Pourquoi elle est triste? Il n'a pas compris. Parce que lui, il se mérite. Oh, mais quel miracle. Voilà, elle a compris tout de suite. Et dit, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, elle est où? C'est mon père, ça. Parce que quand on allume les bougies, à qui appartient l'huile du vinaigre? Aux parents, c'est pas elle, c'est aux parents. C'est son bien à lui. Donc le miracle est pour qui? Pour lui. Mais il n'a pas prié, tu vois. Il n'y a pas besoin de prier, il n'est même pas au courant. C'est un bien soudain, il va nous dire mérite. Allez, c'est pas. Il dit, ma fille, mais pour moi, il n'y a pas de soudain. Pour moi, tout est naturel. Le vinaigre, lui, c'est-à-dire qu'il était habillé, Khalil s'est arrivé à Madriga, que tout. Pourquoi, quand tu mets de l'huile, pourquoi ça s'allume? C'est pas un miracle, ça? Bien sûr, c'est un miracle. Bien sûr, c'est un miracle. Alors? Ça ne devrait pas brûler le vinaigre. Non, je parle de l'huile, je te parle. Ouais, mais le vinaigre, ça ne devrait pas brûler. D'accord, Chnia, avec l'huile. Lui non plus. En fait, vu que c'est Dieu qui décide tout le temps. C'est un miracle. Seulement. C'est contre nature. On s'est habitué. Oh, il a fait mort. Tu appelles ça nature, tu appelles ça contre nature. Parce qu'on est bas. On est habitué. On va tuer. Tout est miracle. Et c'est la Bihaï Mendoza. Il était à Madriga. Tout le monde, c'est un miracle, ça.
Alors pour moi, l'huile vinaigre, c'est pareil. J'ai pas de nuance, j'ai pas de différence. Effectivement. C'était pas un miracle. Ça. Pour lui, c'était tout naturel. C'est pas énorme. plus un miracle d'huile que le. Exactement. Non, parce que les gens ils pensent que l'huile ça s'allume parce que c'est un Naturel. liquide inflammable. Voilà. Et le vinaigre ça peut pas, c'est pas inflammable. Bien. Pour lui, même quand Si le vinaigre il s'allume, c'est parce que Dieu il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Si toi tu as un mouna, Hachem il fera la même chose pour l'un pour l'autre. Voilà. Avec de l'eau même ça peut. Mais dans ce Avec cas-là, de l'eau. Hachem, il a quand même Ma- donné ma- une nature pour comment que les choses se passent. Ça c'est pour l'homme, le commun du mortel. T'as que le monde, travaille-toi, essaie de se passer. Après c'est vite, tu fais ce que tu veux après. Tu demandes. Ma tante m'a raconté. Hein. Vous connaissez Papa Saïd Colomb-Béchard? Tu veux entendu parler? De Colomb-Béchard. C'est un autre avant. C'est plus grand. C'est la même famille, mais de- Abisraël Agadol, le grand. De la même famille, mais. Ouais, L'Algérie de la frontière. Bien alors, ouais. Lui était à Colomb-Béchard. Et ma tante m'a raconté quand elle était petite, il avait 12 ans. C'est le père de ma tante. Alors il m'a raconté que son père il lui a dit, et il s'amuse, il l'accompagnait tous les soirs, parce qu'il était vieux, je sais pas quoi, et il l'accompagnait au Beth Midrash, sa fille. Et comme elle était gentille, il a voulu chercher à Ota, comme il cherchait à Ota, l'amuser. Il m'a fait, qu'est-ce que tu veux voir? Tu veux voir de l'eau de maman? Oui papa, oui. Tout sortait ça. Il n'y a pas de problème, tout est naturel pour eux. Ils veulent ça, il y a ça, tout ce qu'ils veulent. c'est pas des miracles, il n'y a aucun miracle pour eux. Et pour eux c'est naturel. Naturel. C'est naturel. C'est de la vraie magie. Et alors maintenant, si nous on veut, bah c'est quand ils faisaient le Mahia, ça s'arrêtait pas, c'est normal. Ils avaient les moulins. Nous on pourrait faire autant. Le problème c'est qu'on n'a pas de moulin. Si il y a le moulin, on peut faire ce qu'on veut. Ce qu'on veut. Ça dépend de ce qu'on a, on n'a pas. On a des petits kélim. Voilà. Avec des petits kélim, on reçoit des petits miracles. Mais si on demande, si on veut, on a un moulin, il n'y a pas, que je vous donne tout. Tout est là. Et c'est donc ça, tout ça, on comprend avec un ça. Il y a le madrig, un botaille, qui tout est naturel, tout est bien pas. Et Hachem il donne un botaille. Quand on a cette puissance-là, un botaille, on fait ce qu'on veut. Hein. Tout de suite. Ce qu'on veut. Hachem nous a créé le ciel, le Kadesh,